L'infirmière se tourna vers le médecin. Elle tenait une copie du scanner dans ses mains. Tout le monde dans la pièce attendait de voir ce que le scanner révélait, mais l'infirmière ne l'avait pas encore remise. Elle restait là, sous le choc. Le médecin et tout le monde dans la pièce semblaient préoccupés par son comportement. Un appel de son nom la sortit de son état. Elle remit le scanner au médecin. Lorsqu'il le vit, il comprit son choc. Avant de commencer, assurez-vous de cliquer sur le bouton j'aime, de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour plus de vidéos incroyables. Shelley et Rob Wall avaient un mariage heureux. Ils vivaient une vie idyllique dans le Cumbria, au nord-ouest de l'Angleterre, avec leurs 2 filles. Ils croyaient être de bons parents et avoir beaucoup d'amour à donner. Avec une telle capacité à aimer, ils décidèrent qu'il n'y avait qu'une chose à faire pour avoir la paix d'esprit après avoir décidé qu'ils voulaient avoir d'autres enfants. Shelley réussit à tomber enceinte. Le couple était ravi à la perspective d'un autre enfant dans une maison pleine de filles. Shelley et Rob voulaient tous les deux avoir un fils. Pour Rob, cela signifierait avoir un garçon avec qui il pourrait nouer des liens autour du football et des sports auxquels ses filles ne s'intéressaient tout simplement pas. Cependant, une visite chez le médecin mit en doute ses rêves. Les visites à l'hôpital sont des événements réguliers pendant la grossesse. La santé de la mère et du bébé doit être étroitement surveillée. Shelley et Rob n'avaient pas besoin qu'on leur explique cela, ils étaient déjà passés par là 2 fois auparavant et se sentaient à l'aise avec l'expérience. Cependant, leur confort était conditionné par le fait que les expériences soient bonnes. Cette dernière visite chez le médecin n'était pas bonne. En fait, elle était terrible. Le bébé garçon dans le ventre de Shelley avait une anomalie dans son crâne. Il semblait qu'il n'avait que 2% de son cerveau. Naturellement, cette nouvelle fut dévastatrice pour Shelley et Rob. Ils avaient tant d'espoir et de rêves pour leur enfant. Maintenant, la qualité de vie de cet enfant pouvait chuter de manière dramatique. Le médecin peignait un tableau sombre de la vie que cet enfant vivrait. Noah n'avait développé essentiellement aucun tissu cérébral à ce stade, et il avait aussi une spina bifida, un défaut de naissance qui survient lorsque la colonne vertébrale et la moelle épinière ne se forment pas correctement. Voyant combien Shelley et Rob étaient bouleversés, le médecin fit une proposition radicale. L'avortement est souvent une option drastique pour toute future mère. En ce qui concernait le médecin, l'option radicale était la bonne dans ce cas. Il leur dit que l'espérance de vie de leur garçon serait probablement courte, et même si elle l'était, il nécessiterait des soins constants. Était-ce le genre de vie qu'ils voulaient pour leur garçon et pour leurs autres filles? Shelley et Rob devaient prendre une décision. Shelley et Rob réfléchirent. Ils rentrèrent chez eux et regardèrent leurs filles, n'ayant pas le cœur de leur annoncer la mauvaise nouvelle. Ils adoraient leurs enfants et détestaient les voir tristes. Dans cette adoration, il y avait une réponse. Shelley et Rob s'étaient engagés à avoir un nouvel enfant. S'ils avaient été plus jeunes, ils auraient peut-être opté pour l'avortement, dirent-ils, mais ils aimeraient cet enfant quoi qu'il arrive. Ils garderaient le bébé. Les chances étaient contre le bébé depuis sa conception, pourtant Shelley et Rob gardaient l'espoir que le garçon réussirait. Heureusement qu'ils l'ont fait. Noah poussa un grand cri dès sa naissance, faisant savoir à ses parents qu'il était là pour lui donner une chance de se battre. Un médecin plaça une dérivation dans le crâne de Noah pour drainer le liquide en excès et soulager la pression sur son tissu cérébral. Ses parents ne pouvaient qu'attendre de voir comment il se développait. Shelley et Rob n'avaient aucune attente pour Noah dans les premiers jours de sa vie. Ils étaient simplement heureux que leur garçon soit en bonne santé et heureux. De plus, Noah pouvait respirer, manger et boire car son tronc cérébral était intact. Il était paralysé de la taille vers le bas, mais cela ne semblait jamais affecter son humeur. C'était un petit garçon heureux. Cela faisait réfléchir Shelley et Rob sur la façon dont Noah pouvait prospérer avec si peu de son cerveau. Noah se développait à un rythme qui était difficile à expliquer. Avant sa naissance, les médecins avaient prévenu qu'il aurait des besoins spéciaux sévères, pourtant il avait presque 3 ans et ne semblait pas être en retard par rapport à la plupart des enfants de son âge. Il était conscient de tout ce qui se passait autour de lui, semblait émotionnellement intelligent, et il commençait même à parler. Une autre visite chez le médecin était nécessaire lorsque Noah commença à accumuler les jalons comme des feuilles d'un arbre. Ses parents voulaient savoir à quoi ressemblait son cerveau. Un deuxième scanner devait être réalisé. L'infirmière revint de l'autre pièce avec les scans et semblait visiblement choquée. « Vous n'allez pas croire ça, dit-elle.
Le médecin prit le scanner et mit ses lunettes, les ajustant au sommet de son nez. Il examina le scanner. Elle a raison, dit-il. J'ai du mal à croire ça. Shelley et Rob ne pouvaient pas croire ce que le médecin leur disait. Personne ne pouvait les préparer à ce scanner. Le médecin dit que Noah, le garçon qui avait 2% de son cerveau à la naissance, avait maintenant plus de 80% de son cerveau. Il avait fait repousser son cerveau. C'était véritablement un miracle médical. Alors, comment le cerveau de Noah avait-il grandi? Dr Gregory Scott, chercheur en neurosciences au Imperial College de Londres, croyait que la dérivation avait créé de l'espace pour la croissance du cerveau. Pourtant, ce n'était qu'une théorie. Scott ne pouvait pas le prouver, et cela montre combien nous connaissons peu nos organes les plus vitaux. Le comment n'était pas trop important pour Shelley et Rob. Ils étaient simplement ravis de ce qui était, et ils savaient les prochaines étapes à suivre. L'histoire de Noah a reçu beaucoup d'attention médiatique. Son histoire était inspirante et remplissait d'espoir. Lors d'une apparition médiatique, Shelley et Rob annoncèrent qu'ils avaient l'intention de poursuivre le développement de Noah lors d'un voyage en Australie. Là-bas, ils suivraient un traitement de neurophysique, une combinaison de physiothérapie et d'exercices cognitifs. Ils croyaient même que Noah pourrait encore marcher à l'avenir. En fin de compte, l'avenir du petit garçon semble prometteur, et son histoire nous enseigne une leçon importante. Sans entrer dans un débat sur les arguments éthiques autour de l'avortement, nous pouvons dire que l'histoire de Noah est une histoire d'espoir et de positivité humaine. Ses parents avaient été avertis que prendre soin de Noah serait difficile, et bien que s'en occuper ne soit pas facile, il n'y a pas un jour où ils ne remercient leurs étoiles chanceuses. Ils avaient foi en leur garçon, et ils sont récompensés par un rôle vedette dans le voyage le plus gratifiant.